Salut à tous, bienvenue sur Lave-glace. Lave-glace. Salut Hugo, comment vas-tu? Ça va très bien, surtout quand il y a une voiture qui me donne le sourire comme ça. Non mais sérieusement, vous avez vu ce qu'on a réussi à vous dégoter? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Une Spider 124 Abarth, donc c'est plutôt rare en France. Et en plus, celle-ci, elle a stage 1 ou stage 2. Je pencherai plus pour stage 2 parce qu'on arrive à avoir 240 chevaux dessus. 240 hein, quand même, Hugo. Ah ouais, dans un véhicule qui est hyper léger quand même. Bah là on est, alors d'origine ça fait 1060 kg. Ouais. D'accord. Après j'ai cru comprendre qu'elle avait été légèrement rabaissée, ça veut dire qu'elle est quand même préparée. Peut-être qu'elle fait 1100 kg, mais en tout cas on va dire pas plus de 1100 kg. Dedans tu as un moulin, ça fait un peu la fiche technique alors qu'on dit qu'on fait pas de fiche technique. Ouais. Mais tu as un moulin, c'est d'un 1,4 litre avec un turbo par contre, c'est le gros avantage de ce véhicule. Par rapport à la Mazda MX-5. C'est ça, exactement ça. Et elle a quand même une bonne petite tête parce qu'on a le logo fièrement sur le devant de la voiture. On a des petits phares légèrement arrondis à l'italienne avec le style Abarth. Les phares, j'adore. Hein. Ouais. Ils sont super jolis. C'est beau. Hein. Et regarde, il y a un petit truc sympa sur ce véhicule. Même sur l'autre, il y avait ça, mais regarde bien. Je sais pas si ça se voit. Il tourne, tu le vois tourner les phares ou pas? Ouais, on les voit un peu tourner. Voilà, ça veut dire qu'en fait, c'est comme dans les DS dans le temps. D'accord, on tournait et ça suit la courbe du virage en fait. C'est formidable, franchement, tu peux plus t'en passer une fois que tu as conduit avec ça. Voilà, alors tu as vu les petites touches rouges? Petites touches rouges un petit peu partout sur la voiture. Un petit peu partout. C'est pas du rajout, c'est vraiment d'origine. On a le même rouge que sur le logo Abarth. Ouais. Même les étriers en rouge. Ouais, c'est les étriers en rouge. Franchement, ça claque. Franchement, regarde, là, t'as le petit drapeau italien. C'est vrai que ça change une petite Mazda MX-5, mais c'est joli aussi. Carrément. C'est un peu plus large hein, que la Mazda MX-5, ça. Ouais. Mais franchement, c'est beau ça comme véhicule. C'est très très beau. Alors, on a une capote en toile qu'on peut actionner, on va le voir après, de l'intérieur, de manière manuelle. Et on n'a pas besoin de sortir du véhicule. C'est quand même super bas, donc il faut faire excessivement attention. On a une petite antenne, d'accord, à l'arrière. Vraiment minuscule. Ouais. Et par contre, là, viens montrer à tout le monde l'arrière du véhicule. T'as vu les doubles sorties? Ouais, c'est Alors, sympa. on va faire une petite vérification comme on a fait sur les BMW ou sur les autres pour voir si c'est une vraie double sortie ou une fausse. Ah bah t'as un silencieux et tout, c'est une vraie double sortie. C'est pour ça qu'elle fait un son cadeau. Ouais. Franchement, regarde. T'as des feux stop comme si T'as des feux sur une partout. Formule 1. Je vais appuyer sur le stop pour voir ce que ça donne, tu pourras me le dire. Ouais. Que tout le monde puisse voir ça. Alors? Bah, il y a juste les phares du coffre qui s'allument. D'accord. En bas, ça doit être les anti-brouillards. Je pense, ouais. Je les ai pas actionnés. Alors on va à l'intérieur ouvrir le coffre pour voir. Alors toujours du mal avec ces véhicules là. Ah il est là, tu sais, en fait c'est plus simple que je le pensais. Voilà, pour avoir la taille. Alors c'est beaucoup plus grand si on la compare à la MX-5. Hein. Ouais, ça fait 2 ou 3 fois le volume de la MX-5. Il y a de la place dans celle-ci quand même. Ouais. Oh c'est mignon tout plein, j'adore, je suis fan. Je te laisse accélérer parce que là, depuis tout à l'heure, elles vont briller un petit peu. Tu crois que tout le monde a envie d'entendre le formidable bruit de la voiture? Vas-y. Oh, elle a l'air totalement énervée la voiture. Carrément. Ouais. Bon, on va faire les tests des... On peut pas faire le test du coffre, je pense que tout le monde l'a compris. Je peux pas rentrer dedans. Hein. Allez, on fait le test des 1,80 m. Donc tu vas rentrer dans le véhicule et tu vas tester tout ça pour voir un peu ce que ça donne. Alors déjà, t'as du mal à rentrer ou pas? Ouais déjà, je fais un bruit de comme si j'avais 60 ans pour m'asseoir sur un fauteuil. D'accord. Est-ce que pour faciliter la vidéo à l'intérieur du véhicule, tu peux ouvrir la capote? Ouais. Alors chante pas parce que sinon il va se mettre à pleuvoir.
Voilà. Comme ça tu peux rentrer de l'extérieur dans la voiture. Ouais. Comme dans les films, les séries policières où les flics qui rentraient comme ça, à la Welligan dedans, tu peux le faire maintenant. Allez, vas-y, explique-nous comment ça fonctionne et tout ce qui est à l'intérieur. Bah, vous connaissez le Mazda MX-5? C'est la même chose, même intérieur. Hormis peut-être que petite coloris rouge sur le cadran ici. Ouais. Et un petit liseré ici pour t'afficher ta trajectoire avec le volant. Oui. Ici, le siège chauffant. La même interface que la Mazda à l'intérieur, c'est la même chose, clairement. Alors je sais pas si dans celle-ci il y a ou il n'y a pas, mais à l'époque sur ma Mazda MX-5, il n'y avait pas l'Apple CarPlay, les choses comme ça. Ouais, il n'y avait pas la CarPlay d'origine. Voilà, donc celle-ci je pense qu'elle n'a pas été équipée pour, mais on peut l'équiper maintenant. Ouais. Non, elle l'a pas, je vois. Quand j'ai dans l'application. Voilà, c'est ça, elle l'a pas. Donc maintenant il y a les Android et Apple CarPlay à l'intérieur. Mazda c'est 300 € si vous voulez. C'est ça. Donc je pense que c'est exactement la même chose hein, chez Abarth. Ouais. On a un petit compteur là, il est important de le préciser. Ici, le compteur de gauche, c'est un compteur digital. Ouais. Voilà, où on a toutes les informations. Et ici, tu as un petit bouton sport pour passer du mode sport ou au mode classique. Ah oui. Voilà. Et le levier de vitesse qui ressemble à un joystick. Alors c'est une boîte de vitesse japonaise, c'est remarquable. C'est une des meilleures boîtes qui existent au monde aujourd'hui. Ouais. Franchement. Faut la conduire pour la. Ah, par contre, je vois que tu as une plaque. Ouais, on a une plaque ici. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur la plaque? Officine Abarth, bon je parle pas italien. Ventura numéro 193. D'accord. Et derrière c'est la boîte à gants. Exactement. Voilà, une petite boîte à gants classique. D'accord, ouais, parce qu'on ne retrouve pas de boîte à gants ici sous l'Alcantara. Ouais. Bon alors, tu as trouvé la solution? Ouais, alors juste ici on a une trappe qui va venir lever à l'arrière la capote. Alors attendez, attends, pardon, je me rapproche, voir un petit peu. Tu as un petit bouton là que tu lèves Ouais. qui te permet de décrocher la capote et après bah t'as plus qu'à l'amener. D'accord. Enfin je crois. Oui, c'est ça, je pense que tu dois tirer dessus. Voilà. Hop, et là t'as dit. Bon, ça ressemble à ça. Moi je dis que tu as le style là-dedans. Hop, et après tu viens fermer, t'as un petit clapet pour pas qu'elle s'envole. D'accord. Bon, Bah, avec ta petite veste sport et tout, franchement t'as la gueule là-dedans. C'est plus dur à fermer que sur la Mazda où c'est manuel. Enfin automatique plutôt. Allez, on va partir. On est déjà en mode sport dès le départ. Je vais pas essayer de faire la différence entre le mode sport et pas le mode sport. Non, là c'est vraiment le plaisir de conduite. Hein. Ouais, c'est tout. Oh, la boîte, on a l'impression que c'est pas pareil. Mais c'est la même, tu vois, c'est bizarre. Ouais. C'est peut-être parce que j'ai la main sur le pommeau, il est pas pareil, alors que sur l'autre c'est arrondi sur le pommeau. D'accord. Bon, je suis pas sûr que le propriétaire soit heureux que je parte en drift ici, alors je vais pas le faire. Tu m'étonnes. Ça a un petit peu glissé. Ça a un petit peu glissé, mon personne. Oh là 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 là. Wow. Quand je change de vitesse, la voiture a fait ouf comme ça. Bah propulsion hein. Ouais. Propulsion de 140 chevaux, c'est pas anodin. C'est hein. pas pareil que la MX-5. Tu passes au-dessus de 3000 tours, ça charge le turbo et ça accélère. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a une. On a la capote, on entend un tout petit peu. J'ai l'impression qu'elle a une moins bonne tenue de route que la tienne, que la MX-5. Ah, je sais pas. C'est peut-être possible. C'est possible, j'essayerai après. Wow, par contre, ça accélère plus vite d'un coup. C'est quand j'accélère, genre un espèce de sous-virage quand j'arrête d'accélérer. Bah, c'est peut-être parce qu'on est poussé par l'arrière et puis d'un seul coup. On n'accélère plus. Ouais, c'est ça. Regarde, quand je fais ça, hop là, ça ralentit. Pour voir s'il y a de la reprise. Ouais, ça coupe. Wow. C'est sympa, c'est sympa. Ce qui est bien, c'est qu'on ressent le bruit, mais pas trop non plus. Ouais. Alors je pense que dehors, ça doit être pire quand même à l'extérieur. Ouais, puis t'es quand même assez large avec ce genre de véhicule. T'as l'impression, quand on te croise là, t'as une assise. Ouais. C'est pas du tout la même Mais chose. j'ai l'impression d'être plus haut que dans une MX-5, mais plus bas. C'est bizarre. Plus haut, mais plus bas. Mais Ouais. là, en hauteur, je suis plus haut. Peut-être que le siège est réglé autrement. Oui, ou peut-être qu'il a un réglage en hauteur. Ouais. Bon, ça reste quand même très très bas. Hein. Le pare-choc est Ouais. très bas dans le véhicule. Hein. C'est sympa. C'est une autre vision de la voiture à deux places, pas cher, entre la MX-5 et la Barth là. C'est ça, on est dans le même genre de prix, hein, entre l'entrée de gamme 30 000 et puis 37, 38, 40 000. Ouais. De mémoire, chez comment il s'appelle, chez Fiat, ils en ont fait une. Mais c'est une Spider, mais je crois que c'est pas Abarth.
Il me semble, hein, Ouais. peut-être que je dis une connerie. Si je dis une connerie, dites-le en commentaire. Parce que c'est tout à fait possible que je raconte une grosse connerie. Pour moi, ça existe déjà chez Fiat. Et Abarth, en plus, ils ont fait un modèle. Voilà, ils ont fait un modèle, tout simplement. Je vais regarder si la caméra 360 est en vie. Ouais, elle est toujours en vie. Ah, tu veux conduire tout de suite? Ah non, ok. Non, je vérifie, je montre à tout le monde que ça tient la route. De toute façon, vous avez vu les images. Ah non, mais alors là, tu attends une seconde. Hein. Parce que là, j'ai vraiment pas mis ma ceinture. T'es prête? Oui, mademoiselle. Bon, elle tourne pas pareil. Allez, je sais pas si les empattements, c'est les mêmes. Oh la vache, ça m'a collé. Oh là là là. Je suis collé. Pour votre info, je suis collé. Je suis en train de me tenir la poignée. Oh là là. Ouh, ouais, ça pousse. Sans chausser, ça pousse. C'est... Wow. C'est un- Oh, José. Oh, José, bah oui, oh. C'est super cool, franchement. Est-ce que ça l'a reprise en 6ème? Oh. Alors, un conseil avec ce genre de véhicule-là, accélérez pas trop dans les virages. Vous pouvez facilement partir en tête à queue. Ça m'étonnerait pas. Ah ouais, déjà qu'avec la MX5 en 170 chevaux, ça le fait. Mais j'ai l'impression que toujours, tu le verras peut-être après, hein, tu vas me dire le contraire, avec la MX5 est plus joueuse, alors que c'est la même bagnole approximativement à peu près. Ouais, sauf que celle-là, elle a un turbo. Attention, Ouais. c'est pas le même moteur. Hein. La MX5 qu'on a utilisé, c'est un 2 litres. Ouais. Là, on est sur un 1 litre 4. Hein. C'est pas du tout la même taille de moteur. Hein. Mais là, il y a le turbo. Ouais. Mais le turbo, tu vas voir, tu le sens plus tard dans les tours. Il y a un mec D'accord. qui me suit derrière et... Ouais, puis fais attention que ce soit pas nos amis. Hein. Nos amis, les... Attention, parce que les si tu gentils freines et voleurs. tu tournes à droite, il va peut-être pas tourner à droite. Freine bien avant parce que. Par contre, on n'a aucun visuel sur ce qu'on a derrière. D'accord. Vraiment aucun visuel. Là, je voyais juste les phares de la voiture. Je savais même pas si c'était quoi comme voiture. C'est un bandit avec une C3 qui a voulu Ouais. nous coller. Non, mais c'est une blague. Je sais pas ce qu'il voulait faire. Je vais te laisser la conduire là. Voilà, mais là, je suis super impatient. On dirait un petit enfant qui qui trépigne de plaisir. Alors, ton impression pour drifter, là, Ouais. je vais faire un petit donut. Ouais. Pour drifter, la MX5 c'est plus facile. Ah, Parce que là, c'est le temps que le turbo il charge. ah oui. Alors que même normalement, dans un moteur atmosphérique, c'est dans les tours, mais Oui. j'ai l'impression que c'est moins punchy d'un coup. Mais Je quand sais le pas. turbo se lance, c'est tout de suite par contre. D'accord. Elle est belle, elle est belle. En plus, avec le liseré noir en rouge comme ça, elle Ouais. est très 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 belle. T'as pas un vieux. Bah, moi je suis pas fan des capots en carbone tout dégueulasse, mais là. Bah là, c'est une peinture, mais elle est belle comme tout. Ouais. Ouais. Allez, attention. Attention, attention. Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. Oh, la vieille référence. Ça, j'ai entendu ça Dans les vieux mariages. dans les mariages, non, pas dans les spectacles à Marrakech ou à Agadir. Ils sortent ça au début des spectacles. Ah, d'accord. Là, t'as moins de boutons. Ouais. Là, t'as l'ESP, mais t'as pas les changements de ligne, trajectoire, etc. dedans. Ah, puis non, le cadran là, c'est pas le même. Là, je suis vraiment au volant, c'est pas le même. Ouais. Il est pas, le digital, il est pas grand et c'est pas du tout les mêmes informations. Ouais. L'autre, t'as la simulation du véhicule, le toit qui s'ouvre et qui se ferme. Ouais. Et là, t'as pas ça. Voilà. Alors, vous voyez quand même, j'ai le sourire. On va essayer ça. Tu vas voir qu'à l'accélération, c'est pas pareil. C'est Papy qui part avec la voiture et qui va tester une petite voiture, mais qui me rend le jeune italien à l'intérieur de moi. Oh, c'est vrai que ça glisse tout de suite. Bon, là, ça doit être. Ouais, c'est pas pareil. Oh, je sens plus l'accélération en passager. Oh, et t'as raison, quand on change les vitesses, elle se décale. T'as La vu MX5, elle fait pas du tout Bah ça. oui, elle fait pas ça la MX5. Non, elle fait pas clac-clac, elle bouge pas comme ça du tout, la MX5. Ah oui, c'est bizarre. Oui, Bon, t'as plus de bourrin, mais c'est bizarre quand même. je teste comme ça, ouais. Ouais, en fait, c'est parce que tu dois sentir que ça te pousse. Ouais.
Ouais, l'empattement, il a pas l'air d'être le même. Alors peut-être que je dis une grosse connerie. Mettez en commentaire si je raconte n'importe quoi. Parce que effectivement, ça a pas l'air d'être la même chose. Je sais, il doit y avoir quand même plein d'éléments différents. Parce qu'en tout cas, je suis pas pareil à l'intérieur. Ouais. Pour la direction, le capot est vachement grand. Ouais. Il a l'air plus large. Sinon, le reste, c'est la même chose. Hein. T'as raison, c'est bizarre, même le levier. Enfin, le levier, il a l'air. Non, c'est le même, c'est la paume qui est ronde et là, elle est carrée. C'est vrai que quand on change, c'est pas pareil. Tu fais un résumé de ce que j'ai fait ou pas? Bah oui, parce que je te confirme tout ce que tu dis. Ah, j'ai essayé ça. Hop, hop. Ouais. Bon, on peut quand même se déplacer loin avec cette voiture. Hein. C'est suffisamment confortable. Ouais. Je sais pas si c'est plus ou moins confortable, ça dépend des suspensions que tu as sur le véhicule. Hein. Parce que toi, par exemple, ça a des Recaro. Après, il y en a qui, dans les autres Mazda, les autres finitions, plus basiques, qui ressemblent plus à ceux-là. Oui. Ils ont l'air plus confortables que ceux que tu as dans les. Ouais, moi, c'est un peu plus sport et ferme, je ouais. pense. Les suspensions aussi, c'est peut-être pas les mêmes, mais si elle a été préparée, c'est pareil, quoi. Je veux dire, tu as des bonnes suspensions dessus. Hein. Mais c'est vrai que je vois rien du tout dans le truc là. Tu sais, on voit rien derrière. Là, c'est la vision qu'on a derrière. C'est-à-dire rien du tout. Ouais. Bon, t'as l'arrêt, enfin bon, oui. Alors, vous avez pas vu, mais il y a toujours la technique pour tourner en prenant le volant par le callback. Ah, rupteur. Rupteur à combien? Rupteur. Ah, j'ai pas regardé. Ça doit être 6000 tours, non? Oh là là, c'est dangereux. Elle en est dangereuse la voiture. Bah oui, tu vois, t'accélères. Ah ouais, elle va parce pas que droit la voiture. Si ton volant il est pas légèrement, il est légèrement sur le côté, t'appuies, elle fait ouh. Elle t'emmène en fait, parce que comme ça te pousse. Ah ouais, bon bah le propriétaire il doit se faire plaisir à mon avis avec ce genre de véhicule. En sortie de péage, là, il doit être heureux. Ouais. Ouais, il doit essayer d'accrocher certaines voitures ou certaines motos. Quoique une moto, c'est pas gagné non plus. Ouais, ça dépend laquelle, mais c'est pas gagné. Ouais. Quoique sur l'autoroute, moi, avec la MX5, j'arrive à cramer des motos. Hein. Quand elles plafonnent, elles sont à 200. Moi, je passe à côté, boum, 240. Ah ouais. Oh là là, c'est pas bien. On n'a rien entendu. Non, mais en Allemagne, en Allemagne. Ouais, t'inquiète. On habite à côté de l'Allemagne. Hein. D'ailleurs, mettez en commentaire si ça vous intéresse qu'on aille sur l'autobahn. Essayer des bagnoles surpuissantes pour voir à combien on peut les emmener. Si on peut monter à 250 ou 300 km/h, pourquoi pas. Bon, à 300, ok, elle peut y aller, mais moi, je sais pas, je suis chaud pour y aller en ligne droite avec des bagnoles à côté quand même. C'est pas faux. J'ai toujours peur qu'il y ait un mec qui débote. C'est pas faux du tout. Bon, bah c'est sympa comme voiture. Hein. Ouais, c'est plutôt cool. Ouais. Un peu plus meurtrier plutôt qu'une MX5. Ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins fun, mais beaucoup plus puissant. Peut-être que la MX5 est plus équilibrée pour le fun, je sais pas. Je sais pas, ça n'a pas la même tête, donc ouais. J'en ai aucune idée. Par contre, visuellement, elle est superbe. Celle-là, ouais. Franchement. Qu'on puisse se voir tous ensemble, voilà, t'es dans le cadre. Toujours dans le cadre. Eh ben franchement, c'est sympa comme véhicule. Bon, c'est pas. Moi, je roule comme vous le savez avec une MX5 au quotidien. C'est la sœur de la MX5. Ouais, c'est ça. Elle est beaucoup plus puissante. Elle a une gueule d'enfer. Ouais, franchement, elle est belle. C'est beaucoup plus. Je veux dire, c'est plus passe-partout qu'une MX5, mais non, en fait. Plus agressif. Vous savez, plus jeune qu'une MX5. C'est ça. T'as l'impression avec le noir et le bicolore que le cadran et le capot est beaucoup plus long. Ouais. Mais c'est superbe. Maintenant, voilà, ouais, c'est un beau véhicule, très très beau véhicule. Si vous avez l'occasion de la conduire, ben, faites-le parce que c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est sympa. C'est de toute beauté. Et toi, alors, tu penses quoi du... Bah, moi, franchement, j'adore. j'adore. Bah, ça n'a rien à voir qu'une MX5. On vous la compare depuis tout à l'heure plein de fois avec celle-là. Bah, c'est normal, c'est sa petite sœur. Hein. Ouais. Les phares, j'adore. La gueule avant, j'adore. L'espèce de covering. Parce que c'est rare d'être un covering dessus. Je sais pas. Il y a une petite épaisseur entre les deux. Ah, c'est possible. Je sais pas si c'est la voiture ou un covering, mais en tout cas, je trouve ça stylé. Sur plein de voitures, tu mets un capot noir devant. Moi, j'aime pas. Là, ça passe. Starkey et Hutch, ça c'est pour le vieux que je suis. Franchement, ça va à conduire. Bon, la reproque qu'il y a dessus, bah,
Premier virage, si tu as le pied lourd, bah, tu sors dans tes taquets, c'est sûr. Faut faire attention parce que tu accélères, tu changes de vitesse. L'avant il fait comme ça. Ouais. Sinon c'est plaisant à conduire. Mais c'est une autre approche. Avec le turbo, c'est bizarre quand même. Hein. C'est ça. Tu as la puissance tout de suite et c'est tout. On vous montre une dernière fois à l'image la tête. Je vais me mettre à côté comme ça, tu vois la différence de taille quand même. Superbe, superbe. Ouais. Bon ben, on vous remercie de nous avoir suivis. Oui. Si vous avez des questions à nous poser, bah, c'est dans les commentaires. Le petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. On sort toujours une vidéo minimum tous les 15 jours. Enfin, on essaye. 2 dans le mois si on a le temps. Voilà, minimum 2 dans le mois. Et on change de véhicule. Vous avez vu, on passe du tout au rien.